Voilà, Georgia. Et nous avons le plaisir d'accueillir Eric, que l'on connaît, qui lui apportera un message de la parole de Dieu pour vous encourager, je crois. Merci Eric, que le Seigneur te bénisse. Amen. Quel moment, chers amis, nous avons passé dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Et nous allons aussi, par sa grâce, passer un moment à travers dans sa parole, plonger dans sa parole. Et je prie que le Seigneur continue de nous toucher, continue à nous parler à travers sa parole. Et je voudrais ce matin vous parler d'une guérison que Jésus a opérée au cours de son ministère. C'est la guérison de la femme qui avait un problème de perte de sang depuis des années, qui n'arrivait pas à guérir. Et on va lire ce texte, cette guérison, dans l'évangile de Marc, chapitre 5, du verset 25 à 29. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Alors cette histoire, ce n'est pas seulement l'histoire d'une guérison d'une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, mais aussi c'est l'histoire d'une conversion. Et quand on regarde le parcours de conversion de cette femme, eh bien, on constate qu'il est celui de beaucoup d'entre nous. Et peut-être aussi celui de ceux que le Seigneur appelle ce matin à venir à sa rencontre. Et en étudiant ce texte, on peut déterminer 5 étapes. 5 étapes qu'on va voir ensemble, à travers lesquelles le Seigneur peut nous faire passer, souvent, avant que, eh bien, on vienne à lui, avant qu'on décide de faire ce pas de foi. 5 étapes, dont la première, c'est l'épreuve. Au verset 25, on peut lire que eh bien, cette femme avait été atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Eh bien, quand nous faisons le bilan de notre vie, nous nous apercevons que nous aussi, nous avons traversé des épreuves extrêmement, parfois difficiles à supporter. Et personne dans ce monde peut se croire à l'abri des épreuves. Et je crois qu'en la matière, on a l'embarras du choix. L'épreuve physique, à travers la maladie, à travers les accidents, les épreuves familiales, à travers des séparations, des divorces, des conflits, des veuvages, des épreuves aussi sur le plan professionnel, à travers la perte d'emploi, à travers les difficultés dans les relations avec son employeur, et j'en passe. Vous pourrez vous-même faire le bilan de votre vie et vous apercevoir que votre vie n'a pas été très simple, facile, toute rose. Et on peut là faire un constat. C'est que quand tout va bien dans notre vie, eh bien on a du mal à se tourner vers Dieu. Vous en connaissez, vous, beaucoup de personnes qui étaient complètement athées et pour qui tout allait bien. Superbe vie de famille, super boulot, super loisirs, des vacances, etc. Et qui, tout d'un coup, la foi a touché et qui sont subitement venus à Jésus. Je crois que ça peut arriver, mais c'est très difficile. La plupart d'entre nous, si on avait à raconter notre parcours de foi, ça commencerait par oui, c'était une époque où ça n'allait pas très bien, c'était difficile.
Eh bien, bien souvent, Dieu se sert d'une épreuve dans notre vie pour commencer à travailler notre esprit et aussi à travailler notre cœur, pour nous rendre sensibles à sa présence dans notre vie, sensibles à son amour, l'amour qu'on a essayé de vous faire partager ce matin. Eh bien, souvent Dieu se sert des épreuves. Et c'est dans le cadre de ces épreuves qu'on est un peu plus ouvert à cette présence de Dieu. Et c'est d'ailleurs à partir de ce postulat, ce constat que Dieu eh bien, touche les gens lorsque ça va plutôt mal, que l'homme a créé des religions. Et les religions qui consistent à dire aux gens qui ne vont pas bien que Dieu va être capable de régler leurs problèmes et s'ils deviennent des adeptes. Alors peut-être que le mot est un peu fort, mais s'ils deviennent des pratiquants de leur religion. Et on va à ce moment-là leur donner toute une série de rituels, de choses à faire et à ne pas faire. On va leur dire de venir et puis on va leur dire si vous faites ça, si vous ne faites pas ça, et au passage, bon, voilà, ça va représenter un coût aussi. Donc au passage, si vous pouvez aussi nous donner un peu d'argent, ça va arranger les choses. Si vous pouvez faire un tel pèlerinage, en même temps, nous on va profiter de ça. Bon, bref, vous connaissez la musique. L'homme s'est servi justement de ce constat-là, que Dieu touchait les gens qui étaient dans l'épreuve plutôt que les gens qui étaient en bonne santé et heureux dans leur vie, pour justement créer cette religion, créer ce lien de dépendance-là. Et on connaît la religion, on connaît les dérives sectaires, ce que ça peut donner autour de nous. Et donc c'est normal si on voit beaucoup de gens aussi tomber dans la religion et tomber dans la religiosité. Et nos églises, ne se cachent pas, sont pleines aussi de personnes qui sont dans une religiosité aussi. Mais revenons à cette histoire, parce que jusque-là, tout allait bien pour cette femme, mais il y a 12 ans, quelque chose s'est passé qui a provoqué chez elle une hémorragie, problème de santé. Et sa maladie a eu pour conséquence non seulement ce problème de santé, mais aussi un bouleversement dans sa vie sociale. Lorsqu'on lit le Nouveau Testament, dans Lévitique, chapitre 15, versets 25 à 23, on constate qu'elle était rituellement impure, et ce qui fait que tout le monde l'évitait. Et son lot quotidien, sa vie, c'était quoi? C'était perte d'énergie, la douleur, la honte, le rejet, la solitude, la dépression, et je vous passe tous les détails. D'où la deuxième étape, c'est que souvent, lorsqu'on est dans des épreuves, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de s'en sortir par ses propres moyens. Et c'est ce qu'elle a fait. Verset 26, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Donc, aux différents problèmes qu'on a évoqués, on pourrait citer tous les traitements médicaux qu'elle a dû subir, parce qu'elle a essayé tous les traitements médicaux, nous dit la parole, et aussi la perte financière. Elle a, nous dit la parole, dépensé tout ce qu'elle possédait. Et à l'époque, il n'y avait pas la CMU, ce n'était pas comme aujourd'hui. Donc, humainement parlant, tout avait été fait. Tout avait été fait. Elle a tout essayé. Et rien ne pouvait être fait pour que son état s'améliore. Autrement dit, au lieu d'aller mieux, la parole de Dieu nous dit que son état s'était dégradé. Et elle faisait face à ce constat qui était imparable. Elle était condamnée. Elle était condamnée, elle n'avait plus de solution possible. Et bien souvent, eh bien, dans notre cas, c'est pareil. Quand on va mal, les gens qui ne connaissent pas Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont essayer de s'en sortir par leurs propres moyens. Comme cette femme, ils vont essayer de trouver des solutions. Comme cette femme, ils vont penser qu'ils ont suffisamment de ressources en eux pour s'en sortir. Et quand ça ne marche pas,
eh bien, ils vont essayer de voir des amis, de faire appel à des professionnels, et ils vont tout essayer. Beaucoup vont essayer de dépenser aussi, non seulement d'énergie, mais des moyens financiers. Et c'est vraiment, souvent, au dernier ressort, qu'ils vont penser à se tourner vers Dieu. Lorsqu'ils auront épuisé toutes les voies possibles. Et plus leur ego, leur moi, sera grand, et plus ils vont prendre du temps et essayer d'aller jusqu'au bout de leurs ressources physiques, mentales, matérielles, avant d'entamer une démarche de foi. Pourquoi? Parce que c'est un principe là spirituel. Toute démarche de foi commence par une prise de conscience de ses faiblesses. Commence par une prise de conscience de son impuissance face à certaines situations. Et surtout commence par un brisement de son ego. Une capitulation de son moi-je tout-puissant. Donc il faut comprendre ce principe spirituel quand quelqu'un s'engage dans une démarche de foi. Vous savez, vous connaissez cette expression, les gens qui vous disent, bon, je n'ai pas besoin de Dieu, parce que tout va bien pour l'instant, je n'ai pas besoin de Dieu. La plupart des gens vous disent ça quand vous parlez de Dieu, je n'ai pas besoin de Dieu, pourquoi faire? C'est le principe qu'on vient d'évoquer là. Mais c'est une condition, la capitulation de son moi-je tout-puissant, de notre ego, de notre moi. C'est une condition nécessaire, indispensable, pour qu'une ouverture à une éventuelle rencontre avec Jésus puisse se faire. Le troisième point, l'ouverture. L'ouverture qui est possible quand, après avoir traversé une épreuve, après avoir essayé de s'en sortir par ses propres moyens, d'avoir mis toute son énergie, tous ses moyens financiers, avoir tapé à toutes les portes, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui, voilà, ne peut pas se faire sans que je me tourne vers Dieu. Marc chapitre 5, verset 27, l'histoire nous apprend que cette femme a entendu parler de Jésus. Son itinéraire y a été tracé d'avance, c'était celui d'une mort certaine, prématurée. C'était inexorable. Et puis quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé qui aurait pu être banal, comme ça. Elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Un homme qui s'appelait Jésus, et à l'époque, on entendait parler de lui, on entendait que c'était un homme qui guérissait des malades, qui faisait des prodiges, qui était extraordinaire, exceptionnel. Et elle a entendu parler de cet homme-là, et elle voulait le rencontrer. L'espoir renaissait dans son cœur. Elle qui jusqu'à maintenant vivait dans ce désespoir insurmontable, après avoir entendu parler de Jésus, voilà l'espoir qui renaît. L'espoir qui renaît. Ce désespoir d'une fin inexorable s'est transformé en un espoir d'une guérison possible. Beaucoup de personnes autour de nous ont entendu parler de Jésus, n'est-ce pas? Nous avons parlé de Jésus autour de nous, à beaucoup de personnes. Et Dieu a certainement commencé à travailler l'esprit et le cœur de toutes les personnes à qui nous avons, comme pour cette femme, parlé de Jésus. Et notre responsabilité en tant que chrétien, notre mission est très simple, très simple, très simple. On n'a pas besoin de bâtir des programmes, on n'a pas besoin de s'inventer, faire des plans sur la comète, surtout en période de Covid où on fait des plans, on fait des programmes, et puis tout tombe à l'eau, on se rétue. Non, notre mission, c'est de parler de Jésus, témoigner,
témoigner de ce que Jésus a fait dans notre vie. Après, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va faire le travail et qui va faire que tout ce que ces personnes ont vu, entendu ou lu, eh bien, fasse le chemin entre là, ici, puisqu'elles vont voir, elles vont entendre, elles vont lire, et puis de là, eh bien, ça va descendre dans le cœur, ici. La foi, c'est pas très compliqué, mes amis. C'est de faire passer de tout ce qu'on a entendu, vu et lu, d'ici à là. Et là, c'est le Saint-Esprit qui va faire le chemin pour nous. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est que, voilà, ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on lise, eh bien, puisse toucher notre cœur. Puisque Dieu nous appelle à vivre une relation d'amour comme on l'a essayé de partager ce matin. Donc, quatrième point. Le quatrième point, c'est la rencontre. Cette femme qui a tant voulu voir Jésus, rencontrer Jésus, eh bien finalement, elle est arrivée. Marc chapitre 5, verset 27, nous dit, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis toucher, seulement toucher son vêtement. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Dieu a mis cette révélation dans son cœur. Cette révélation, c'est que il fallait qu'elle puisse toucher juste le vêtement de Jésus pour être guérie. Et elle savait qu'il y avait une seule condition, c'était qu'elle touche juste son vêtement. Le problème, c'est que je vous ai dit quelle était sa situation. Et elle ne devait pas simplement aller à la rencontre de Jésus, le voir de loin, mais chercher à avoir un contact physique avec lui. Deux enseignements que l'on peut tirer de ces versets. Le premier, c'est que beaucoup de gens qui se disent chrétiens se contentent simplement d'aller voir Jésus. Voir Jésus dans des réunions, dans des cultes, dans des messes. Ils vont voir Jésus régulièrement. Comme finalement on va avoir un spectacle ou une réunion, mais ils n'ont pas ce contact. Et il n'y a rien qui change dans leur vie. Il n'y a aucune évolution dans leur vie spirituelle, comme dans leur vie tout court. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu véritablement de point de contact, de rencontre avec Jésus. Personnel, physique. Le deuxième enseignement que l'on peut tirer. Premier enseignement, c'est que pour avoir cette guérison, on a besoin d'un point de contact avec Jésus. Deuxième enseignement, nous avons notre part à faire. Et même des efforts, voire beaucoup d'efforts à faire si nous voulons avoir ce point de contact avec Jésus. Et ça me rappelle que beaucoup attendent que ce soit Dieu qui fasse le chemin, que eux seuls peuvent le faire. Nous avons notre part à faire. Nous avons un pas de foi à poser si on veut avoir ce point de contact, cette rencontre personnelle avec Jésus. Lorsqu'on voit la situation de cette femme, elle a été exclue, elle devait se cacher
parce que tout le monde l'a rejetée. Elle devait se battre dans la foule, parce que Jésus, il parle d'une foule de plusieurs milliers de personnes. Donc vous imaginez un petit peu tous les efforts qu'elle devait faire pour arriver, malgré tout, à toucher le vêtement de Jésus. Donc cela nécessitait forcément des qualités de la part de cette femme. Du courage, la persévérance. Il fallait surmonter sa honte. Il fallait aussi qu'elle surmonte le regard des autres. Et ces qualités, elles doivent être celles de tous ceux que Jésus appelle à venir à sa rencontre. Si ce matin, Jésus vous appelle à venir à sa rencontre, eh bien, il vous faudra faire preuve de ces mêmes qualités. Avoir cette persévérance, avoir ce désir, avoir ce courage, avoir cette force-là de dire oui, je veux venir à sa rencontre, je veux venir à le toucher, avoir ce point de contact. Cette femme qui devait toucher Jésus, eh bien, elle l'a effectivement touché. D'où cette cinquième étape, c'est le contact et la conséquence de ce contact. Verset 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Imaginez-vous un petit peu la scène. Elle qui était dans une situation, mais impossible, vraiment extrême, au moment où après tous ces efforts et après ce désir ardent de venir toucher le vêtement de Jésus, au moment où il le touche, au moment où il y a cette rencontre physique entre Jésus, puisque Jésus sent que sa femme, cette femme-là, s'est passé quelque chose, Jésus sent que cette femme l'a touché. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une guérison instantanée, miraculeuse. Et elle sent qu'elle est guérie de son mal. Et donc, grâce à ce contact avec Jésus, le processus de mort est terminé. C'est arrêté. Et la vie a repris son cours, mes amis. La vie a repris son cours. Pour nous chrétiens qui avons donné notre vie à Jésus, qui sommes venus au contact de Jésus, eh bien, il y a une vie de mort qui s'est arrêtée. Processus de mort qui s'est arrêté. Et une vie de l'esprit qui a pris la place dans notre vie. Amen. Mais de quel contact s'agit-il? De quel contact? C'est important pour nous. Parce que si la nature de ce contact doit être physique, comme à l'époque, c'est un petit peu raté, parce que physiquement, il n'est plus là. Non? Donc, vous avez compris que ce contact ne peut plus être physique, matériel, aujourd'hui. Alors, verset 34, Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Ma fille, ma foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Qu'est-ce qui a guéri, qui a provoqué ce changement entre le processus de mort et cette vie nouvelle? Jésus même lui dit dans sa parole, c'est ta foi. C'est ta foi qui t'a sauvé. Qu'est-ce que la foi? Romains chapitre 10, verset 17, on peut lire que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jésus qui est parti nous a laissé sa parole qui est enseignée, sa parole qui est prêchée, sa parole qui est contenue dans la Bible, sa parole que l'on peut lire. Et vous connaissez tous aussi le prologue de Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous pouvez remplacer la parole par Jésus-Christ. Au commencement était Jésus.
Jésus était avec Dieu et Jésus était Dieu. Cette femme a eu un contact physique avec Jésus, avec sa parole, avec la parole. Et il en est de même de nous, pour nous. C'est-à-dire que nous devons avoir ce même contact avec Jésus à travers sa parole. La parole est vivante. La parole de Jésus est vivante. Si vous venez au contact de sa parole, eh bien vous allez entrer en contact avec Jésus. Mais, comme pour cette femme, il y a tout un processus d'effort, de démarche à faire pour venir au contact de Jésus à travers sa parole. Alors comment, aujourd'hui, on peut avoir un contact avec Jésus? Eh bien, Jésus nous touche à travers sa parole. Jésus nous touche à travers sa parole. Dieu se sert de sa parole, la parole de Jésus, pour toucher nos cœurs. Dieu se sert de cette parole aujourd'hui qui est prêchée, qui est annoncée dans le monde entier, qui est prêchée ce matin pour toucher le cœur de tous ceux qui écoutent cette parole en ce moment même. Dieu peut-être ce matin est en train de toucher vos cœurs alors que vous écoutez cette parole qui vous est annoncée. Et lorsqu'on est touché par cette parole, eh bien, il y a un échange qui s'opère entre Jésus et nous. Et sa force passe en nous. Par l'action de l'Esprit Saint, tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on entend, eh bien, descend dans notre cœur pour que, eh bien, notre cœur nous amène à aller vers lui, à nous donner à lui, à lui faire confiance, à capituler, à tout lui donner. Mais comme cette femme, nous devons avoir de la détermination. On ne peut pas, lorsque on traverse des épreuves, se dire, comme beaucoup, on va vers Dieu, et si Dieu le veut, ou Dieu fera que... Non. On a cette démarche à avoir pour aller vers lui. Et cette démarche, eh bien, ça consiste à nous approcher de lui. À nous approcher de lui. N'oublions pas que, comme cette femme, nous avons notre part à faire pour aller à sa rencontre, pour entrer en contact avec lui et en contact avec sa parole. Cela veut dire très concrètement, chers amis, que si vous ne prenez pas du temps pour lire sa parole, si vous ne prenez pas du temps pour assister à des réunions d'enseignement, de partage biblique, si vous ne prenez pas le temps d'aller au culte, pour écouter sa parole, pour avoir la possibilité que Dieu vous touche à travers sa parole, eh bien, ça sera compliqué. Parce qu'on a compris aujourd'hui, à travers ce message, que ce qui va nous toucher, c'est Jésus. Jésus, mais Jésus à travers sa parole. Et donc, ce matin, peut-être que quelques-uns d'entre vous ont été touchés par cette parole. Nous allons prier. Je laisserai à Vincent ce moment de prière. Mais ne passez pas à côté de cette occasion que Dieu peut vous donner ce matin pour venir à sa rencontre et avoir ce point de contact avec lui personnellement. Amen. Amen. Merci Eric pour un message tellement simple
tellement proche du quotidien. On est tous concernés.